Ok les amis, alors on a déjà deux Clone Troopers que j'avais ouvert il y a pas longtemps. J'en ai commandé en fait comme ça coûtait, ça commence à coûter cher. Ben voilà, j'en ai pris deux et bah, ça agrandira mon armée. J'ai eu pour environ 10 euros. Et maintenant on va ouvrir le premier colis que je viens de recevoir. Attendez. Hop. Voilà. J'espère que... Je sais même pas lequel ce sera dedans. Oups, désolé. Attendez. Je vais le mettre différemment. Qu'est-ce que c'est? Ah! Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est bien. C'est une petite pièce qui sert pour un véhicule des clones, là, le marcheur de reconnaissance. Et je suis quand même content de l'avoir eu parce que c'est cool et c'est utile. Et j'en ai besoin. Et puis c'est une pièce unique. Ok les amis, en attendant, j'ai passé à un Lego Store et j'ai pris 3 fois, à la place de 3 figurines, seulement des crânes. Parce que voilà, maintenant dans les pièces qu'ils proposent dans les figurines, il y a enfin les crânes. Du coup, ça me fait précisément 45 crânes supplémentaires pour tout ce qui est catacombes et champs de bataille. Voilà, c'est cool. Ah ah! Attends. Un pillard Tusken, voilà, un vieux. Sympa. Un Clone Trooper phase 2 classique. Un Clone Trooper Shock Trooper phase 2 classique. En fait, au départ, il devait me passer un autre truc. Je sais plus quel clone, mais enfin un deuxième clone comme ça. Mais il en avait plus, il y avait une erreur au niveau du stock. Du coup, à la place, il voulait me rembourser ou un truc comme ça. J'ai dit qu'il me donnait un Shock Trooper à la place parce que j'aime bien cette figurine. Voilà. Un Clone Trooper phase 1 version Clone Wars. J'en ai commandé plusieurs trucs qui en contenaient pour à la fois me faire un stock. Comme par exemple ces deux petits Gugus. Mais également parce que ça commence à coûter cher. J'ai un magnifique droïde médical. C'est pas la version avec Luke dans la Bacta, c'est la première version, la version dans la navette de Palpatine, qui est selon moi ma préférée. Et Anakin blessé. D'ailleurs, quand j'ai commandé le truc, j'ai pas tilté que c'était dans la même boîte que ça. Bon, allez. Ok, aujourd'hui, j'ai reçu 2 enveloppes et 2 colis. Et ils sont gros. On a, vente aux enchères, le compte de coût. Non, je pense pas, puisqu'il n'y a pas l'adresse au dos. Là, ça, on va se faire plaisir. Si c'est bien ce que je pense. Merveilleux. 2 Clone Troopers classiques, les vieux. Alors, on va voir les figurines. Là, le clone, c'est comme, je vous montre. Là, les vieux clones phase 2 qui sont assez sympas. On a le visage et en fait, on voit à travers un trou. On voit à travers un trou la tête noire et c'est marrant, on peut s'amuser à changer de couleur. Par exemple, là je prends le compte de coup, ça nous fait une visière jaune par exemple. Bon, on peut faire avec du rouge, des pièces transparentes, des choses comme ça. Bref, du coup là le clone ça s'enlève, c'est sympa. J'ai envie de comparer par rapport au casque clone phase 2 de la version entre guillemets récente, c'est toujours ce moulage qu'on utilise. Et on peut voir bon, c'est comme les détails se ressemblent beaucoup. C'est vraiment à s'y méprendre. J'ai l'impression que l'arrière c'est quasiment le même, sauf que la partie là à l'arrière, il y a deux trucs qui sont, les petits trucs, les trous qui sont un peu plus marqués. Alors bien sûr à l'avant on reconnaît la sorte de truc là au niveau de la jugulaire. Voilà, 2 figurines très sympas. Bon, elles m'ont coûté 30 € pièce, du coup c'était un peu cher, mais j'ai voulu en prendre 2 parce que c'est bien, et puis les autres coûtent beaucoup plus cher. Alors le torse de clone, ça m'a l'air d'être le même. Ouais, c'est le... Attends. Bon, il est un peu abîmé, mais ouais, c'est à peu près le même que les autres. Et maintenant, Kondoku. Alors, le manche avec les vieilles, l'ancien truc comme ça, qu'ils n'ont jamais changé pour les nouvelles versions, c'est sympa, mais j'aime pas du tout parce que ça s'abîme beaucoup. La lame est rouge, très sympa. Le torse, assez, pour l'époque, c'est détaillé. La barbe est sympa. Il a vraiment une tête un peu menaçante, il fait vraiment peur. Petit détail que j'avais remarqué, alors là, vous voyez, c'est le clone. Et observez les imprimés sur l'autre, ils sont plus bas. Et oui, c'est un défaut de fabrication, donc c'est super rare et c'est super cool.
Passons au... Oh bah il est un peu gros, au petit colis. Voilà, on va l'ouvrir. Hop. Bon, c'est flou. Je fais la mise au point. Ah, c'est... Pardon, j'ai dit un gros mot. Purée, c'est pas facile à ouvrir. Bon, je vais me débrouiller pour l'ouvrir. Ok, bon ben on va ouvrir le premier colis. Ah, par contre, la caméra me gêne un peu. Attendez. On va pas faire ça comme des sagouins non plus. Attention. Hop. Voilà. Et là, on va ouvrir. Attention. Je me rends compte que j'ai fait une truc. Hop. On ouvre. Et voilà, il y a pas mal de trucs. Bon, ça c'est rien. Voilà. Hop. Ouais, on a des protections. Et... Oups. Et... On va vider. Ah. Un droïde vautour. Oula, oula. Attendez. La version Clone Wars du droïde vautour. Très sympa. Voilà. Taille parfaite. Bonne jouabilité. Voilà, c'est sympa. Et surtout, il y avait un clone avec. Et d'ailleurs, c'est même... bon là, ouais, il y a des missiles. Ça vient peut-être du vaisseau. Et il y a un clone simple avec en plus un jetpack. Ça, je ne l'avais pas vu. Donc, j'ai un clone en plus. Bien, maintenant, on va ouvrir le gros colis. Et non, c'est un gros colis, mais c'est pas un brocoli. Ok. Oh, il est dur. Ah ouais, c'est qu'il fallait passer en dessous. Hop. Et en vrai, les plans là, ils sont jolis, hein. C'est pas dégueu. Enfin, là, l'unboxing que je fais par rapport à ma vieille chaîne YouTube. Et là, c'est le drame. Ok, c'est tout. On a une grosse poche. On va l'ouvrir tout de suite. Alors, on défait le nœud. Et maintenant, on filme. Hop, j'en fous partout. Ok, bon ben on a eu des microfighters en masse, on va les voir de plus près un par un parce que sinon ça va être trop compliqué à filmer. Alors on a des soldats rebelles de Hoth, bon ils n'ont pas leur sac à dos. Lui, il a une tête anachronique par rapport à la variante. Ça, je sais pas. Attendez, je zoome. Ça, je sais pas si c'est le torse de Luke Skywalker ou si c'est celui de l'officier que je sais plus son nom. C'est soit l'un soit l'autre. Ça, bon. Alors là, je vous avais vu, j'ai mis comme ça parce qu'en fait, il y avait un espace qui était prévu pour les sacs à dos. Alors là, il y a l'officier qui est sympa. Voilà, bon, je l'ai déjà, mais c'est une figurine que j'avais quand j'étais petit, que j'aimais beaucoup. Alors là, normalement, il y en a un en trop, je sais plus lequel c'est, parce qu'il y en a un où en fait, il y avait une galette comme ça, mais il y en avait un où il y avait un trou pour mettre le blaster du pilote. Et là, je sais pas si je l'ai fait sans tomber ou pas, mais il me manque un petit truc, mais c'est pas très grave, c'est pas rare. Juste, j'avais oublié, il y avait une figurine de Zef Senesca, c'est très sympa, voilà. Là, on a un marcheur de l'Empire, enfin le transport blindé tout-terrain, en microfighter bien sûr, avec, alors ça c'est la tête classique des pilotes de transporteurs de blindés tout-terrain, mais le torse et les jambes c'est Stormtrooper, voilà, c'est pas bon. Un arboré d'assaut tank de la menace fantôme, voilà. Très sympa, bien fait, bonne finition. Ces pièces-là, j'ai prévu de les utiliser pour un mock. On a un petit droïde pilote dedans, ça fait plaisir. Voilà, relativement détaillé. Un X-Wing de la Résistance, que j'ai peut-être monté à l'envers, enfin, je suis pas sûr. Non, il me semble que c'est à l'envers là.
Et on a du coup un pilote de la Résistance. Voilà, figurine très sympa, même si je suis pas fan des préquels, mais bon, ça fait toujours ça en plus. On a celui-là, je regrette toujours de ne pas l'avoir acheté. Un clone Turbo Tank avec les clones, la deuxième version des casques de clones. Maintenant, ils ont fait une troisième pour qu'on mette des trous, même si c'est pas au bon endroit. Ce casque, je suis très content de l'avoir. C'est dommage que j'ai pas le torse, mais en fait, c'était quand ils ont sorti les nouvelles versions des clones avant. Bon, avant, il y avait les trous comme ça là. Quand ils ont fait ça, en fait, ils avaient tous fait des trucs un peu spécialisés, des camouflages comme ça. Et là, ils avaient fait un soldat tout simple avec le Microfighter qui était unique à cette boîte. Même s'il me semble qu'il y en avait un dans le calendrier de l'avant, mais je sais plus si c'est parce qu'il avait un bonnet de Noël, mais il y avait un casque séparément. Je sais plus si c'était le phase 1 ou phase 2, mais c'est possible. Bref, je suis content de l'avoir, même si c'est pas le bon torse. Voilà, bon. Et puis il est fonctionnel, voilà, c'est sympa. Bon, je pense que les Microfighters, je vais les démonter. Là, celui-là, il est pas mal. J'ai un copain qui l'avait, était pas mal. Surtout, j'aime bien le fait d'avoir utilisé cette pièce pour faire les boucliers, enfin les générateurs de boucliers. Voilà, on a le truc de le croiseur impérial qui est fait sympa. Alors là, la figurine, elle est vraiment bâtarde. Le torse, je sais pas, alors c'est possible sur le bon torse, mais le torse et les jambes, il me semble que c'est les canonniers impériaux. La tête, bon, c'est toujours sympa. La casquette, bon, j'aime bien, mais c'est pas la casquette de cette variante, c'est une casquette pour Star Wars, c'est ancien, mais là, c'est un truc qui n'a rien à voir. Bon, c'est pas très grave. Celle-ci, je pense que je vais pas le démonter parce que comme c'est un speeder, ça passe. Même si là, il manque des petites pièces. Speeder des neiges du premier ordre. En vrai, c'était dans les boîtes qui étaient grosses. Le speeder tout court du premier ordre était sympa, voilà. Mais bon, comme on voyait pas dans le film, c'était un peu bizarre, même si c'était sympa. Alors, le torse, les jambes, le kama et le truc dans le dos, ça, c'est plus les snowtroopers de l'Empire. Mais la tête, voilà, bon, ça va pas ensemble, mais c'est sympa. Ensuite, je vous garde le meilleur pour la fin. Ensuite, on a un Microfighter, je crois du... Ah, je suis bête. Ah oui, c'est... Je sais pas si c'est comme ça que ça se fait, mais... Ah ouais, j'ai pas remarqué, c'est sympa. Ouais, ça c'est un truc de... je sais pas trop. Je sais qu'il y avait ce vaisseau-là dans Rogue One, mais ça doit être un truc de la Résistance, je sais pas trop. Bref, tête blanche, c'est sympa pour la construction. Le pilote, très sympa, voilà, figurine sympa, avec bien sûr les petites munitions. Et là, le meilleur pour la fin, le chasseur de Naboo qui a des pièces intéressantes, une tête de R2D2 qu'on peut un peu tourner, je sais pas si c'est la bonne. Et on a, par contre, ça c'est par hasard, j'ai remarqué que le torse d'Anakin était un peu, que c'était pas un torse d'époque, parce que celui que j'avais, c'était une ancienne version, mais il était meilleur état. Et en fait, c'est la vieille tête. Alors bon, j'ai les cheveux qui vont avec, même si c'est une variante plus récente, mais c'est très sympa. Voilà, j'ai un Anakin enfant, vieille version. C'est toujours sympa, les vieilles têtes comme ça. En plus, j'ai eu une notice de Microfighter, sans doute qu'on s'en fiche un peu. Un polybag qui n'est pas ouvert, qui est un chasseur TE. Et un des trucs qui m'a le plus attiré, trois clones avec le marcheur du Clone Trooper Battle Pack, je vous le montre tout de suite. Alors on a le marcheur du Clone Trooper Battle Pack, il est sympa, mais il manque les autocollants de la République qu'il y avait là. Pas très grave, hein. On a 3 Clone Troopers simples, et il y en a même un qui a... bon, la pièce n'est pas complète, parce qu'à chaque fois il y a plein de petites pièces, mais voilà. Une visière noire, ça c'est sympa. J'aurais bien aimé qu'il reste de la pièce avec le Kama, la protection des épaules, mais c'est sympa. Alors je vous montre ici parce que c'est deux places. Bon, alors, la boîte a un peu vieilli, c'est devenu un peu moche. Mais quand je dis vieilli, c'est dans les techniques qui étaient à l'époque, parce que là, il est comme neuf. Mais bref, c'est toujours sympa et voilà, c'est cool. Ok, bon, ben là, on va vous montrer toutes les figures. Dans la prochaine vidéo, vous aurez droit cette fois-ci à du Minecraft, du Lego Minecraft, bien sûr, avec un gros lot. Et vous aurez également quelques pièces détachées particulières. Et je vous dis au revoir et je suis ton père.